les rameuses sont en place. Une seule rame par personne, c'est de la pointe. Et il y a couché à l'avant une barreuse ou un barreur qui va gérer la direction. Voilà les informations pratiques de ce bateau. Vous avez à l'image au premier plan les palettes blanches Croix de Saint-André bleu pour l'Union sportive aviron de Gravelines, du côté de la citadelle du Nord, fortifiée par Vauban. Il ne faudra pas oublier, évidemment, tout particulièrement du côté de Libourne, on l'a dit, cette grande cité marchande construite sur les bords de l'île et de la Dordogne pour aller venir non plus rouler les tonneaux de Saint-Émilion et de Pomerol, mais peut-être aller chercher non pas le rouge, mais plutôt le jaune, la couleur de l'or, peut-être pour les Libournaises. Alors que du côté des pays viticoles, on n'oubliera pas le Beaujolais avec Villefranche-sur-Saône, qui a fait une très très bonne demi-finale et qui devra se méfier tout particulièrement du Rowing Club de Strasbourg, qui avait réalisé une demi-finale très surprenante avec un placement très intéressant. Et après, Évian, à ne pas oublier, la Haute-Seine et Gravelines. Là, on peut voir le travail des teneurs de bateau qui avancent, qui reculent un peu chaque embarcation. Le barreur qui est prêt, 50 kilos. Voilà, c'est fait. Le départ vient d'être donné dans cette finale A de ce 4 barreurs J16 dames. Avec un très gros départ là, de l'équipage d'Évian. Donc Évian qui est maintenant au couloir 3 au centre du bassin. On a vu ce bateau bleu partir très très rapidement. Donc là on voit un petit peu le positionnement au bout de 50 mètres de course avec deux bateaux en retrait. Donc c'était du côté de la Haute-Seine et de Gravelines. Oui, c'est ça. Et c'est Libourne qui maintenant pointe en tête et qui a déjà commencé son travail. Il y a un bateau très impressionnant et elles sont déjà aux avant-postes. Oui, un bateau de Libourne au commandement. La deuxième place pour Évian. La troisième, aller chercher du côté de Villefranche-sur-Saône. Il y a ensuite un bon positionnement pour la Haute-Seine. Il faudra faire attention au retrait pour l'instant du Rowing Club de Strasbourg et de Gravelines. Mais devant, il reste 1250 mètres à parcourir. Voilà les indications. On a parcouru les 250 mètres de course et déjà donc le bateau de Libourne s'est installé au commandement. Deuxième position, messieurs, pour Évian. Troisième, c'est au couloir 5. C'est pour la Haute-Seine. Oui, tout à fait. Des positions qui sont figées. Légèrement en retrait, Villefranche AUN qui avait réalisé, qui avait gagné sa demi-finale. Alors peut-être une demi-finale plus rapide, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est les trois embarcations qui étaient dans la demi-finale de Libourne qui sont maintenant en première, deuxième et troisième position. Même si pour l'instant, au couloir 2, bien sûr, on retrouve Villefranche AUN pour la troisième position. Oui, Évian qui avait fait, l'image Évian Dossard numéro 2 qui a pris l'avantage sur Villefranche. Elles avaient remporté la demi-finale. Villefranche, le pointage après 500 mètres de course, c'est toujours le bateau de Libourne en tête. Deuxième position Évian, troisième Villefranche, quatrième c'est pour la Haute-Seine, cinquième Gravelines et sixième le Rowing Club de Strasbourg. Oui, comme vous pouvez voir à l'écran, alors c'est une physionomie qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais dû au retirage, on a les bateaux qui sont en tête sur la droite de l'écran, au couloir 1, 2 et 3, avec Libourne. Voilà, Libourne qui a maintenant, 3/4 de longueur, même un peu plus, qui est en train de produire l'effort. Alors, ce bateau, c'est un bateau qui est relativement lent et qui n'est pas évident pour des J16 dames, avec le poids de l'embarcation qui est long et également le barreur qui fait 50 kg. Mais une très bonne technique de tous ces bateaux, Mathieu. Un enchaînement là avec la volonté de retour de Villefranche. Avec Villefranche qui tente de remonter au niveau d'Évian pour la deuxième position. Et toujours cet équipage de Libourne qui est très impressionnant en tête. La mi-course. Voilà, donc on est à la mi-parcours. Libourne bien devant maintenant qui continue, il me semble, de vouloir creuser l'écart pour se mettre nettement à l'abri. Et Villefranche, là on le voit, qui remonte petit à petit sur l'équipage d'Évian sur cette deuxième place. Oui, retour de Villefranche sur le bateau évianais. On assiste à un mano à mano pour la deuxième place alors que devant, il y a la longueur mise maintenant pour Libourne. Mais le duel entre Évian et Villefranche. Ensuite, c'est le retour de Gravelines, quatrième sur la Haute-Seine, cinquième, et le Rowing Club de Strasbourg, sixième. Oui, des positions. Alors, pour la première position, pour l'instant, pas de suspense. Par contre, vraiment, ce superbe duel entre Villefranche et Évian.
voilà, les deux embarcations. Alors Villefranche qui est en train de produire l'effort, on les a vus, ils étaient partis en retrait, mais au train. Alors au train, ça veut dire, quand on a pris la cadence de course, eh bien ils sont en train de décaler Evian qui semble en légère difficulté pour l'instant. Et messieurs, il reste à 500 mètres de parcours. L'entrée dans les 500 derniers avec le dernier tiers de course. Toujours le bateau libournais en tête. La deuxième position qui maintenant est fait. Le deuxième 500 qui a payé pour Villefranche-sur-Saône. Villefranche deuxième. Troisième, c'est le Dossard 2 pour Evian. Ensuite, il faudra aller chercher Gravelines, la Haute-Seine et le Rowing Club de Strasbourg. Mais très très beau bateau également de Villefranche là qui a fait l'effort. Oui, Villefranche qui a fait un gros effort durant le train de course pour remonter sur Evian. Attention tout de même, on va rentrer bientôt dans les 250 derniers mètres de course où ça va s'accélérer dans les bateaux et on peut peut-être avoir bien un gros retour d'Evian sur Villefranche. On va attendre ça et on va surveiller ça. Oui, le duel Evian-Villefranche qui n'a encore pas livré son verdict, mais devant on caracole en tête littéralement. Le bateau a sorti la grand voile pour aller vers la ligne d'arrivée pour Libourne en patronne de cette catégorie du 4 barré. On les attendait, Libourne, elles sont là, elles font le travail, elles sont en tête. On est à 250 mètres de la ligne d'arrivée maintenant. Voilà, on va passer dans la phase d'enlevage. Les barreurs qui donnent les consignes. Là, il faut rester avec Villefranche qui continue de produire son effort et se mettre à l'abri d'un retour potentiel d'Evian. Oui, 33 coups minutes du côté du bateau de Libourne pour emmener deuxième Villefranche qui fait l'effort. Oui, Villefranche qui fait un très très gros effort là sur cette fin de parcours et qui se libère de la menace du bateau d'Evian. Devant, c'est bien Libourne qui continue son trajet vers la victoire. C'est une course rondement menée par cet équipage et derrière on le voit là maintenant, cet équipage de Villefranche qui est en train de décaler sur chaque coup le bateau d'Evian. En quatrième position, Gravelines, cinquième, le retour du Rowing Club de Strasbourg, sixième, la Haute-Seine. Allez, sur la ligne maintenant, la victoire pour le club nautique de Libourne qui va s'imposer brillamment. Et Villefranche qui fait l'effort, c'est fait. Libourne première, la deuxième position. Elle va revenir du côté de l'aviron nautique de Villefranche-sur-Saône. C'est fait pour Villefranche, deuxième. La troisième place pour Evian. On retrouve encore la petite fausse pelle à Gravelines, mais ça relance dans les derniers coups de palette. C'est fait pour Gravelines. 4, le Rowing Club de Strasbourg, 5. Et sixième position, la Haute-Seine, messieurs. Luc, un bateau libournais attendu qui confirme Villefranche qui avait remporté sa demi-finale, qui revient et qui est parti en diesel un peu. Oui, tout à fait. Alors cette embarcation, comme on l'a signalé, qui est une embarcation relativement lourde, et en fait, la course se joue tout au long du parcours. Alors le départ, c'est une chose, mais quand on arrive à faire glisser cette embarcation, quand on se concentre sur la glisse et la propulsion, eh bien, cela paie progressivement, eh bien, on prend la tête de course ou on construit cette course tout au long du parcours. Donc pour l'instant, on n'a pas les temps officiels de être recalculés à la photo finish. Voilà, donc en fait, vous avez les arbitres le corps arbitral qui prend des tops et qui sont ensuite, voilà, on vient d'avoir les temps officiels. Alors, nous appelons donc au ponton d'honneur, première médaille d'or et championne de France, le club nautique de Libourne. Voilà, qui réalise un temps de 5:38,58. Comme vous pouvez le voir. Deuxième et médaille d'argent, l'aviron union nautique de Villefranche-sur-Saône. Troisième et médaille de bronze, le club de l'aviron d'Evian.